Masechet Yevamot Daf Pevav 86, nous commençons Daf Pehe Amud Bet à la Mishnah, 8 lignes avant la fin. Bat Israël Meoreset la Kohen. Nous avons déjà vu le din d'une Bat Israël, une fille Israël mariée à un Kohen. Elle peut manger de la terouma puisqu'elle est mariée au Kohen. Si le Kohen décède, là tout dépend. Si elle a eu un enfant avec ce Kohen, elle pourra manger de la terouma grâce à son fils. Si elle n'a pas eu d'enfant, elle reprend son statut de jeune fille, elle est Bat Israël, elle ne mangera pas de terouma. Et nous avons vu aussi que si elle est enceinte, au moment de la mort de son mari, elle ne pourra pas manger de terouma, puisque le oubar, dire le fœtus qui n'est pas encore né, ne peut pas permettre à la mère de manger de la terouma. Inversement, une fille Kohen mariée à un Israël, puisqu'elle est mariée à un Israël, elle ne peut pas manger de terouma, bien que lorsqu'elle était chez ses parents, elle mangeait de la terouma, mais une fois mariée avec un Israël, elle n'a plus droit à la terouma puisqu'elle est maintenant aussi Israël. Si le mari décède le Israël, elle pourra reprendre son statut de jeune fille Bat Kohen, elle pourra manger de la terouma seulement dans le cas où elle n'a pas eu d'enfant avec le Israël. Mais si elle a eu un enfant avec Israël, elle ne pourra pas manger de terouma. Si elle est enceinte au moment où le Israël décède, son mari meurt, elle ne pourra pas revenir et manger de la terouma de chez ses parents, puisque comme nous avons vu le din du oubar, dire le oubar, le fœtus, est possède, c'est-à-dire il empêche la mère de manger de la terouma chez ses parents, mais il n'est pas mahil, c'est-à-dire il ne permettra pas pour la Bat Israël, mariée à un Kohen, de manger de la terouma tant que l'enfant n'est pas né. Le din est le même pour les irousin, c'est-à-dire si la Bat Israël était fiancée à un Kohen, elle ne mangera pas par le simple fiançailles de la terouma. Inversement, une Bat Kohen fiancée à un Israël, c'est-à-dire elle a reçu des kiddushin, elle ne mangera pas de terouma à cause de ses irousin. Et c'est le din aussi pour le yiboum, c'est-à-dire une Bat Israël mariée à un Kohen, le Kohen décède, elle n'a pas le droit de manger de la terouma si le Kohen n'a pas eu d'enfant, bien qu'elle attend le yiboum avec le frère de ce Kohen qui est donc aussi Kohen, elle ne mangera pas de terouma en attente du yiboum, même si elle est shomeret yabam d'un Kohen. Une Bat Kohen mariée à un Israël, le Israël décède, elle ne peut pas manger de terouma si elle a eu une descendance. Si elle n'a pas de descendance, elle peut manger de la terouma. Mais lorsqu'elle attend le yiboum avec un Israël, elle ne mangera pas de terouma. Voici donc les dinim que nous allons voir dans cette Mishnah à propos de la terouma, mais nous allons voir ici dans la Sugya d'aujourd'hui le din du Maaser Rishon qui était donné au Lévi. Alors la Mishnah nous enseigne Bat Israël, une fille Israël, mais au Reset la Kohen fiancée. Donc elle n'a reçu que les kiddushin d'un Kohen. Meuberet mi Kohen, où elle est enceinte d'un Kohen, le Kohen est décédé, elle ne mangera pas de terouma. Shomeret yabam la Kohen, elle attend le yiboum avec un Kohen, le frère de son mari, elle ne mangera pas non plus de terouma. Vechen bat Kohen l'Israël, de même pour une Bat Kohen à Israël, dans ces trois cas, c'est-à-dire irousin, où elle est enceinte, où elle est shomeret yabam, elle ne mangera pas de terouma. La Mishnah continue et nous dit Bat Israël meoreset les Lévi, une Bat Israël qui a reçu des kiddushin d'un Lévi. Le Lévi va manger le Maaser Rishon. Lorsque une récolte a poussé en Eretz Israël, on doit prélever tout d'abord la Trouma Gdola qui est donnée au Kohen, ensuite un prélèvement de Maaser, le Maaser Rishon donné au Lévi. Le Lévi devra prélever 1/10 de ce Maaser Rishon qu'il donnera au Kohen, ça s'appelle Troumat Maaser. Donc la Bat Israël, fiancée à un Lévi, ou Meuberet mi Lévi, enceinte d'un Lévi, ou Shomeret Yabam les Lévi, où elle attend le yiboum avec le frère de son mari Lévi, elle ne pourra pas manger de Maaser. Vechen Bat Lévi les Israël, de même c'est une fille Lévi mariée à Israël, dans les trois cas de Irousin, Ibour et Shomeret Yabam, l'autochal be Maaser, elle ne mangera pas de Maaser. Donc immédiatement, l'Agma posera la question, mais le Maaser n'est pas interdit à une Bat Israël, la terouma est interdite à
un Israël, à une bat Israël, ce n'est que le Kohen qui peut manger la terouma, sinon il y a un chiyuv mita, mais le maaser, tout le monde peut manger le maaser, c'est vrai que c'est la propriété du Lévi, mais le Lévi peut donner le maaser même à un Israël. Donc pourquoi ici c'est marqué que l'otochal b'maaser ne pourra pas manger de maaser parce qu'elle est considérée comme bat Israël, elle n'est pas Lévi. Et la Gemara répondra que c'est d'après Rabbi Meir qui pense que le maaser rishon est réservé exclusivement au Lévi et une bat Israël ne peut pas manger de maaser. Un autre dîne que nous enseigne la Mishnah, bat Lévi meureset la Kohen, une fille Lévi fiancée à un Kohen. Elle a reçu des kiddushin d'un Kohen. Donc, puisqu'elle est fiancée à un Kohen, elle ne peut pas encore manger de la terouma, mais elle ne peut plus manger non plus de maaser, puisqu'elle est fiancée à un Kohen. Ou bien, meuberet mi Kohen, dire une bat Lévi mariée à un Kohen, le Kohen est décédé, mais elle est enceinte de ce Kohen, donc elle ne peut pas manger de terouma, mais le Houbar ne lui permet pas de retrouver son statut de bat Lévi, donc elle ne mangera pas non plus de maaser. Shomeret yabam la Kohen, donc une bat Lévi mariée à un Kohen, le Kohen est décédé, elle attend le yiboum avec le frère du Kohen, elle ne mangera pas non plus ni de maaser ni de terouma. Vechen bat Kohen la Lévi, inversement aussi, une fille Kohen mariée à un Lévi. Et dans les trois cas de Hiroussine, si elle a juste eu des fiançailles, ou bien elle est enceinte de ce Lévi, ou elle est Shomeret Yabam au Lévi, l'otochal l'obitrouma v'le maaser, elle ne mangera ni terouma ni maaser, puisque ces trois cas, Ubar, Yiboum, Hiroussine, sont, comme nous l'avons vu, possèlent, empêchent à la femme de retrouver son statut de jeune fille, mais ne sont pas maris, ne lui permettent pas de manger comme un enfant qui est né, qui permet normalement à la mère de manger de la terouma ou du maaser. Alors la Gemara immédiatement va poser la question Vetehezara, même si cette femme est étrangère, n'est pas considérée comme une Lévi, mais Zara milo achla b'maaser, une étrangère, c'est-à-dire une Israël, est-ce qu'elle ne peut pas manger de maaser? Elle peut manger du maaser. La Torah a dit seulement à propos de la terouma, Kolzar lo yochal kodesh, nous rappelle Rashi, et le maaser rishon n'est pas appelé kodesh. Amar Rav Nachman répond, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Amane Rab Meiri. Qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rab Meir de Amar qui a dit que maaser rishon assour les arim. D'après Rab Meir, le maaser rishon ne peut pas être mangé par un Israël, ni par une femme Israël. Donc c'est pour cela que si la bat Israël mariée au Lévi, ou la bat Lévi qui était mariée au Israël, a un statut de zar, d'étrangère, donc de Israël, elle ne peut pas manger de maaser d'après Rabbi Meir. Détania et l'Agma va nous rapporter la braïta de Rabbi Meir. C'est marqué dans une braïta, Trouma, la Kohen ou maaser rishon, la Lévi, d'Ivri Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que la Trouma est réservée au Kohen, on doit la donner au Kohen, le maaser rishon au Lévi. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Elazar ben Azaria, matiro la Kohen. Rabbi Elazar ben Azaria permet le maaser rishon à un Kohen. Demande l'Agma matiro. Que signifie que Rabbi Elazar ben Azaria permet au Kohen? Bichlal dika mandasar, donc on comprend que si Rabbi Elazar ben Azaria vient permettre à un Kohen, c'est que d'autres vont interdire le maaser rishon à un Kohen. Rabbi Meir ne va pas interdire, c'est-à-dire tout le monde est d'accord que le maaser rishon peut être mangé par un Kohen. C'est vrai que la marloquette, c'est ce que le maaser rishon peut être consommé par un Israël, mais par un Kohen, tout le monde est d'accord que le maaser rishon peut être consommé par un Kohen, puisque le Kohen est aussi un Lévi. Comme nous le verrons, les Kohanim sont appelés Léviim. La Gemara nous rapportera qu'il y a 24 fois dans la Torah où les Kohanim sont appelés Léviim, Kohanim ha-Léviim. Donc le Kohen est aussi comme un Lévi. Il peut manger d'après tout le monde du maaser rishon. Donc qu'est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria nous dit? Matiro la Kohen, le maaser rishon peut être mangé par un Kohen. Alors la Gemara reprend Elaïma notno af le Kohen. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, on pourra donner le maaser rishon même à un Kohen. Quelle est la preuve que d'après Rabbi Meir, le maaser rishon est interdit à un Israël? Tout, nous voyons que la marloquette, c'est ce que le maaser rishon peut être donné à un Kohen ou seulement à un Lévi. Alors Rashi nous explique, étant donné que c'est rapporté dans cette même braïta, Trouma la Kohen, pourquoi nous parler ici de la terouma? Toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar ben Azaria, c'est le maaser rishon. Donc pourquoi nous parler de terouma? C'est pour nous dire que le maaser rishon, c'est comme la terouma, explique Rashi, de la même manière que la terouma, elle est donnée au Kohen, mais elle n'est mangée que par le Kohen.
Donc le maaser rishon aussi est donné au Lévi et n'est mangé que par le Lévi. C'est pour cela que Rabbi Meir nous rapporte dans la même ligne Trouma au Kohen et maaser rishon au Lévi. De plus, puisque Rabbi Lazar ben Azaria emploie le terme de Heter Matiro la Kohen pour nous dire qu'on peut le donner à un Kohen, c'est que d'après Rabbi Meir, on parle ici de Heter, c'est-à-dire permis ou interdit. Et donc lorsque Rabbi Meir a dit maaser rishon la Lévi, c'est-à-dire c'est permis que au Lévi. On parle au Lévi et pas au Israël. Donc nous voyons dans cette braïta que d'après Rabbi Meir, le maaser rishon ne peut pas être consommé par un Israël. Et donc l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. C'est pour cela que la fille Lévi mariée à un Israël, fiancée juste à un Israël, ne pourra pas manger de maaser, puisque les Héroussines, les fiançailles, vont l'empêcher de retrouver son statut de jeune fille. Alors la Gemara continue. Donc nous avons vu la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar ben Azaria. Nous allons maintenant rechercher la raison de Rabbi Meir. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Pourquoi le maaser rishon ne peut pas être mangé par un Israël? Étant donné que la Torah a dit, comme l'avait rapporté Rashi, Kol zar lo yochal kodesh, un étranger Israël ne peut pas manger du kodesh, mais maaser rishon n'est pas appelé kodesh, c'est seulement la terouma. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Amar Ravacha beri de Rabba, mishme de Gemara. Ravacha, le fils de Rabba, a dit mishme de Gemara, nous explique Rashi, c'est-à-dire il a reçu de ses maîtres et son maître de son maître jusqu'à Rabbi Meir. C'est-à-dire que là, Ravacha beri de Rabba nous rapporte une raison qui avait été donnée par Rabbi Meir même et qui avait été transmise de maître à élève. Voici ce qui est marqué dans la Torah à propos du maaser. Qui est maasar bene Yisrael, asher yarimu l'Hashem teruma, natati l'alviim, dit le pasuk. À propos du maaser, la Torah dit le maaser des bene Israël, asher yarimu l'Hashem teruma, ils vont prélever pour Akadosh Baruch Hu une teruma, je l'ai donné aux Lévi'im. La Torah appelle le maaser une terouma, pour nous dire, ma terouma sera le zarim, de la même manière que la terouma est interdite aux zarim, aux étrangers, à un Israël, af maaser rishon asur les zarim. Le maaser rishon est aussi interdit à un Israël. Alors, demande la Gmaï, ma terouma rev malamita vechomesh. Peut-être que si le maaser c'est comme terouma, donc on devrait dire de la même manière que la terouma, si un Israël mange de la terouma, il est chayav mita. Si un Israël mange de la terouma, sans faire exprès, il doit rajouter un cinquième. Est-ce qu'on va dire aussi la même chose, Av Maaser Chavim Mita Vechomesh, que si un Israël mange du Maaser, il est Chayav Mita, et sans faire exprès, il devra rajouter un cinquième, le Chomesh. Amarkra, eh bien, Rabbi Meir vient répondre, le pasuk a dit, Umetubo ki yechaleluhu. C'est-à-dire, ils vont mourir, ki yechaleluhu, ceux qui l'ont profané. C'est-à-dire la terouma, ki yechaleluhu. La Torah précise, c'est seulement pour la terouma. Si un Israël mange la terouma, donc il a profané la terouma, il va mourir. Donc la Torah, en marquant ou metu bo ki chalelu, ils vont mourir bo par cette terouma, c'est donc pour exclure le maaser. C'est marqué aussi viasaf chamishito alav. Il rajoutera chamishito, un cinquième alav dessus sur la terouma. Pourquoi la Torah précise alav dessus sur la terouma pour exclure quoi? Donc Rabbi Meir répond, bo velo be maaser, ala velo al maaser. Le bo ou metu bo, c'est-à-dire que l'Israël qui va manger de la terouma va mourir parce qu'il a mangé de la terouma. Mais la terouma n'est pas du maaser. Alav, il rajoutera un cinquième, mais pas sur le maaser. Donc d'après Rabbi Meir, un Israël n'a pas le droit de manger du maaser, mais même si le Israël mange du maaser, il n'est pas chayav mita. C'est comme la terouma, mais c'est pas entièrement comme la terouma. Verabanan, la Gemara continue nous dire les chachamim. Après tout, nous avons ici un pasuk où la Torah appelle le maaser rishon terouma. Donc on devrait dire que le maaser est interdit à un Israël. Eh bien les chachamim vont dire non. Ma terouma tovelet af maaser rishon namet tovel. On apprend de ce pasuk que de la même manière que la terouma est tovelet, c'est-à-dire le terme de tevel. Lorsque nous avons une récolte et qu'on n'a pas encore prélevé la terouma, si on mange cette récolte, il y a un chiyuv mita. Il faut prélever d'abord terouma. Si on ne prélève pas et que quelqu'un mange, c'est tevel, et tevel c'est chayav mita. Eh bien, d'après les chachamim, même le maaser rishon, si on n'a pas prélevé le maaser rishon, eh bien la récolte est appelée
Tevel. Bien que d'après les Chachamim, si un Israël mange le Maaser Rishon, il n'est pas Chayav Mita. Mais si on ne prélève pas le Maaser Rishon et qu'on consomme la récolte, même si on a déjà prélevé la Teruma, mais il manque le Maaser Rishon, il y a un Chiyuv Mita. Et ça, on l'apprend de ce passou, puisque c'est marqué le Maaser que les Bnei Israël vont prélever Teruma. De la même manière que Teruma Tovel, et tant qu'on n'a pas prélevé ces Tevel et ces Chayav Mita, Af Maaser Rishon Name Tovel. Ugdetania. Et comme nous l'avons appris d'une braïta, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, Yachol Yechayev la Tevel Shlura Mimenu Kol Ikar. Est-ce que on pourrait dire qu'un homme Nechayav ne va recevoir la peine de mort que si il mange une récolte Tevel, lorsque aucun prélèvement ont été faits, chez l'Oura Mimenu Kol Ikar, aucun prélèvement ont été prélevés. Mais si Oura Mimenu Troumak Dola V'Oura Mimenu Maaser Rishon, mais si on a prélevé la Troumak Dola mais pas le Maaser Rishon, ou on a prélevé Maaser Rishon mais pas le Maaser Sheni, ou même le Maaser Ani, dire l'année où il n'y a pas de Maaser Sheni et un Maaser Ani, le Maaser Ani c'est comme une tzedaka aux pauvres. Si on n'a pas prélevé le Maaser Ani, Minaim, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a aussi un Chiyuv Mita, Talmud Loma, Lotuchal Lechol Bish'arecha. Dire il y a une interdiction de manger cette récolte. La Torah dit tu ne mangeras pas Bish'arecha dans tes portes. Et là, nous, Omer, et à côté, c'est ailleurs, c'est marqué Ve'achlu Bish'arecha Vesaveu, ils mangeront dans tes portes, ils vont se rassasier. Ma Sh'arecha Amur Lelan Maaser Ani, Af Sh'arecha Amur Kan Maaser Ani. De la même manière que le Achlu Bish'arecha Vesaveu, c'est les pauvres, tu leur donneras. C'est marqué Venatata la Lévi, la guerre, la Yatom, Velalmana, c'est-à-dire aux pauvres, ils vont manger, ils vont se rassasier. Donc il s'agit du Maaser Ani. Donc le Maasha Bisharecha qui est marqué l'Otucha, l'Echol Bisharecha, c'est aussi le Maaser Ani qui n'a pas été prélevé. Et donc, Rabbi Yossé nous enseigne dans cette braïta que si on n'a pas prélevé tous les prélèvements, il y a une interdiction de manger la récolte. Même si on n'a pas prélevé le Maaser Ani, qui est juste une tzedaka, on ne peut pas manger la récolte. Et donc la Torah vient nous dire, même l'otucha lechol bisharecha, c'est-à-dire même si tu n'as pas prélevé le maaser ani, amar mana l'otucha, la Torah dit, l'otucha tu ne pourras pas manger. Ve'i me'atam, et donc la Gemara poursuit ici, je n'avais eu que cet enseignement de Rabbi Yossé, puisqu'après tout, il y a une petite question qui se pose, si on a déjà l'enseignement de Rabbi Yossé, donc pourquoi les Chachamim ont eu besoin d'apprendre ce din-là de maaser qui est appelé teruma? Ça on le sait déjà de Rabbi Yossé, que c'est Tevel, et la Gemara poursuit, mais attends, si je n'avais eu que l'enseignement de Rabbi Yossé, Avamina les lave. J'aurais pu croire qu'il n'y a qu'une interdiction, un lave de la Torah, mais il n'y a pas de Chiyuv Mita. Aval Mita lo. Kamash Malan, donc les Chamim vont nous dire de ce pasouk, où la Torah appelle le Maaser Teruma, je vais dire, la Teruma, comme le Maaser, si je n'ai pas prélevé la Teruma, il y a un Chiyuv Mita, donc de même, si je n'ai pas prélevé le Maaser, il y a aussi un Chiyuv Mita. Ça, c'est une première version. La Gemara continue juste avec une deuxième version, l'Ishna Rine, que Maaser Rishon est avil de Rabbi Yossé Nafka. C'est-à-dire, la Gemara posait une question sur les Chachamim. Non pas que les Chachamim rapportaient comme Rabbi Yossé, les Chachamim venaient dire, mais de Rabbi Yossé, j'apprends juste l'interdiction et là, je vais apprendre la Mita. Mais d'après cette version, c'était sous forme de question. Les Chachamim ont dit du Pasouk, le premier que nous avons vu, Maaser ben Israël Sherim Hashem Teruma, que le Maaser est appelé Teruma. Les Chachamim ont dit que de là on apprend que si tu n'as pas prélevé le Maaser, il y a un Chiyuv Mita. Et la Gemara pose la question, mais ça je l'apprends de Rabbi Yossi, puisque nous venons de voir de Rabbi Yossi que si tu ne fais pas tous les prélèvements, il y a une interdiction. Et la Gemara répondrait donc, Imeahi, si je n'avais eu que Rabbi Yosef, Amina l'élave, j'aurais pu croire que c'est qu'une interdiction, mais il n'y a pas de Mita, Val Mitalo, Kamash Malan, qu'il y a même Mita. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar ben Nazaria. Donc Rabbi Meir et les Chachamim. D'après Rabbi Meir, si un Israël mange du Maaser Rishon, il transgresse une interdiction de la Torah. Il n'y a pas de Chiyuv Mita, mais il y a une transgression de la Torah. Les Chachamim ne sont pas d'accord puisque les Chamim vont utiliser le pasouk de Rabbi Meir pour un autre din. Alors la Gemara continue. Bemay ou Kimta. Comment as-tu expliqué notre Mishnah? Dans la Mishnah où c'est marqué que la fille d'un Lévi marie un Israël, ou la fille Israël mariée à un Lévi, dans certains cas, elle ne pourra pas manger de Maaser. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le statut d'une Lévia. Elle reste Israël, et d'après Rabbi Meir, elle ne peut pas manger du Maaser. Donc nous dit l'Agma, Bemay ou Kimta, comment as-tu expliqué cette Mishnah? Comme Rabbi Meir, Ima Sefa, si c'est ainsi, allons voir la fin de cette Mishnah.
C'est marqué Bat Levi Meureset la Kohen, ou Bat Kohen la Levi, lo tocha, lo betrouma, velo bemaaser. À la fin de la Mishnah, c'est marqué une fille Lévi qui était fiancée à un Kohen, ou une fille Kohen fiancée à un Lévi, elle ne mangera pas ni de terouma ni de maaser. De terouma, on comprend, puisque le fait d'être fiancé à un Kohen ne permet pas de manger de terouma. Ou le fait d'être fiancé à un Lévi empêche à une fille Kohen de manger de la terouma. Mais malgré tout, pourquoi elle ne peut pas manger de maaser? Puisque, au pire, si elle n'est pas Bat Lévi, elle devient Kohen. Si elle n'est pas Kohen, elle devient Lévi, puisque elle est fille Kohen, mariée à un Lévi, ou fille Lévi, mariée à un Kohen. Et nous avons vu que d'après tout le monde, même Rabbi Meir est d'accord, comme la Gemara l'avait soulevé plus haut, la Gemara avait dit, mais tout le monde est d'accord que ce que peut manger le Lévi peut aussi manger le Kohen. Donc pourquoi ici dans la Mishnah, on va dire qu'elle ne peut pas manger de maaser? Elle ne peut pas manger de maaser parce qu'elle perd son statut de Lévi. Mais si elle perd son statut de Lévi, c'est pour être Kohen. Kohen peut manger du maaser, Lévi peut manger du maaser, donc pourquoi lui interdire de manger du maaser? Alors, l'Agma demande, Aha, maïzaroutika, ici dans ce cas-là, où est la zarout? C'est-à-dire en quoi cette femme devient étrangère? Si elle était mariée à un Israël, fiancée à un Israël, on comprend, mais à un Kohen, on ne comprend pas. Amar Rav Sheshat répond. Ma yena ochelet de katane, Rav Sheshat explique que signifie dans la Mishnah, ena ochelet, elle ne pourra pas manger du maaser. Ce n'est pas qu'elle ne pourra pas manger, puisque manger, elle peut, comme nous l'avons vu. Mais ena notenet reshut litrom, c'est-à-dire, elle ne peut pas donner la permission de prélever la trouma du maaser de son mari. Puisqu'elle n'est pas vraiment mariée au Lévi, donc elle ne pourra pas prélever ou donner la permission de prélever le maaser de son fiancé, c'est-à-dire de faire le prélèvement de Troumat Maaser. Comme nous l'avons vu, le Lévi reçoit 1/10 de la récolte et il doit donner 1/10 de ce 1/10 à un Kohen. Donc elle, puisqu'elle est fiancée, elle ne pourra pas permettre, donner la permission de prélever Troumat Maaser, puisque nous avons une halakha qu'on ne peut prélever le Maaser que avec la permission du propriétaire. On ne peut pas faire un prélèvement pour quelqu'un s'il ne nous a pas donné la permission. Donc c'est ou la personne ou son shliach, mais pas shelo midaat, sans son consentement. Et donc ici nous explique Rav Sheshat, ce qui est marqué ena ochelet, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas manger, mais ça veut dire qu'elle ne peut pas permettre de prélever la troumat maaser puisqu'elle n'est pas encore mariée au Lévi. Demande la Gemara Mechla de Neswa notelet reshut, ça voudrait dire que si elle était mariée, elle peut donner la permission de prélever. In la Gemara dit oui, Vatania, nous avons une braïta qui nous enseigne vachaltem oto bechol makom atem ubatechem. À propos du maaser, la Torah dit, vous mangerez le maaser, donc les Lévi'im, en tout endroit, vous et vos maisons et vos femmes. L'imed, de là on apprend, al neswa bat Israël, shenotenet reshut litrom. De là on apprend que al neswa bat Israël, une bat Israël mariée à un Lévi, elle peut donner la permission de prélever. Nous dit la Gemara, est-ce que le passouk vient dire qu'elle peut prélever ou le passouk vient dire qu'elle peut manger puisqu'elle est mariée à un Lévi? Alors nous dit la Gemara, Marta Trouma Chamura Ochelet. Nous savons que si une femme Israël est mariée à un Kohen, elle peut manger de la terouma, bien que la terouma est Chamura, puisque si quelqu'un, un Israël mange la terouma, il est Chayav Mita. Donc si déjà pour la terouma la femme du Kohen peut manger, donc il est évident que pour le maaser qui est plus léger, la femme du Lévi peut manger du maaser akal ochol shken. Donc si le passouk vient nous dire, vous pourrez manger, vous et vos femmes, du maaser, ce n'est pas pour permettre à une femme mariée à un Lévi de manger du maaser, ça je n'ai pas besoin de passouk. C'est pour nous dire, la limed al neswa bat Israël shnotent reshut litrom. De là j'apprends qu'une bat Israël mariée à un Lévi, elle peut maintenant elle aussi donner la permission de prélever la trouma sur le maaser de son mari. Et donc Rav Sheshat nous explique que signifie ena ochelet, ça veut dire elle ne peut pas donner la permission de prélever étant donné qu'elle n'est pas mariée, elle est juste fiancée, mais c'est vrai qu'elle peut manger du maaser. Rashi nous explique que toute la Mishnah doit être comprise dans le même sens, c'est-à-dire l'otochal be maaser, elle ne pourra pas donner la permission de
prélever le maaser. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord, puisque Tosfot nous dit dans le cas d'une femme enceinte, est-ce qu'on pourrait dire aussi la même chose? Donc Tosfot veut dire que c'est juste sur le point de Hiroussin que la Gemara répond, point du fiançailles. La Gemara continue avec une autre réponse. Mar Bere de Ravana Amar. Mar Bere de Ravana vient dire l'Omar, que signifie qu'elle ne peut pas manger, donc une bat Kohen fiancée à un Lévi, ou une bat Lévi fiancée à un Kohen, elle ne peut pas manger ni Teruma ni Maaser. Donc Teruma on comprend, Maaser on s'est posé la question. Que signifie qu'elle ne peut pas manger du maaser? L'omar shenchol kimla maaser betagranot, c'est-à-dire on ne pourra pas lui donner du maaser, on ne pourra pas lui partager dans les granges, lui donner une part de maaser comme on donne à un lévi. Donc Rashi nous explique que d'après Marbere de Ravina, ce qui est marqué au début de la Mishnah, Bat Israël, Mosla Kohen, etc., qu'elle ne pourra pas manger de teruma ou elle ne pourra pas manger de maaser, ceci sera expliqué, comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Meir. Mais la Sefa, où c'est marqué que la Bat Lévi mariée à un Kohen, la Bat Lévi fiancée à un Kohen, ou Bat Kohen fiancée à un Lévi, ce qui est marqué qu'elle ne pourra pas manger du maaser, c'est-à-dire elle ne pourra pas recevoir du maaser sans son mari. Mais Rashi rajoute et nous dit qu'en vérité, même si elle était mariée, pas seulement fiancée, elle ne pourrait pas recevoir du maaser sans son mari, pour la raison que nous allons voir. Et la Gemara va nous rapporter une marloquette que nous verrons par la suite d'Afkouf. Rashi nous rapporte la marloquette. Pourquoi on ne peut pas donner de la terouma à une femme, du maaser à une femme sans son mari? Il y a deux raisons qui ont été données dans la Gemara. Ou bien mishum yichud, c'est-à-dire si une femme va aller toute seule chercher de la terouma, du maaser dans les champs, dans les granotes, dans les granges, il y a un risque d'isolement avec le propriétaire de la grange, et Issur Yichud, donc les Chachamim m'ont dit, on ne donne pas à une femme. Une femme ne peut pas recevoir si elle n'est pas accompagnée de son mari. Et il y a une autre raison, un autre man de Hamar qui pense que de peur que cette femme, donc on va dire la femme d'un Kohen, ait été divorcée du Kohen, et donc là elle n'a plus le droit de manger de la terouma, mais les gens qui ont pris l'habitude de lui donner, si elle peut recevoir toute seule, vont continuer à lui donner, alors que là, elle n'a plus le droit de recevoir de la terouma. Donc, pour une de ces deux raisons, on ne donnera pas à une femme de la trouma ou du maaser dans les granges, dans les champs. Alors la Gemara va expliquer, la Gemara va dire, Anicha le mandama, donc d'expliquer notre Mishnah, de dire que pour le maaser, elle ne recevra pas du maaser toute seule dans les granges. D'après le mandama, que la raison pourquoi on ne donne pas à une femme toute seule, c'est à cause du yichud, je comprends. Anicha le mandama mishum yichud, là aussi, on peut dire qu'il y a un problème de yichud. Elle a le mandama mishum grusha, mais d'après le mandama, qui dit que le problème c'est qu'elle risque demain de divorcer. Si on prend l'habitude de lui donner, on continuera à lui donner malgré le divorce, et elle va manger de la terouma alors qu'elle n'a pas le droit. Donc c'est pour cela qu'on a interdit, pour qu'on ne donne jamais à une femme. Eh bien, demande la Gemara, Grusha, Bat Lévi, donc nous allons suivre la Girsa de Rashi, il y a plusieurs versions, mais la Girsa de Rashi, Grusha, Bat Lévi, Milo Achla, Bemaaser, demande la Gemara, même si elle est divorcée, cette fille, Lévi, cette Grusha, Bat Lévi, même si elle est divorcée du Kohen, pourquoi on ne lui permettrait pas de manger du maaser? Pourquoi on ne lui donnerait pas dans les granges? Même si elle a été divorcée du Kohen, mais elle pourra manger parce qu'elle est fille Lévi, donc de toutes les manières elle pourra manger. Alors quel est le problème? On vient répondre à notre question. On ne comprend pas pourquoi une fille Lévi mariée à un Kohen, elle ne peut pas manger de maaser. Étant donné que, en tant que fille Lévi, elle peut manger du maaser. Mariée à un Kohen, elle peut aussi manger du maaser. Si elle est fiancée au Kohen, on voit qu'elle ne mange pas du maaser. Marbere de Ravana a voulu répondre qu'en vérité elle a le droit de manger, mais le problème c'est qu'on ne peut pas lui donner lorsqu'elle est toute seule. On demande la Gemara, mais une Bat Lévi mariée à un Kohen, quel est le problème? D'après le mandama, elle risque de divorcer, on va continuer à lui donner. Mais même si elle a divorcé, c'est pas grave, puisqu'elle est Bat Lévi mariée à un Kohen. Donc c'est vrai qu'elle pouvait manger grâce au Kohen, mais elle peut aussi manger en tant que fille Lévi. Donc même si elle a divorcé, elle pourra recevoir. Donc n'oublions pas que le Kohen peut aussi manger du maaser d'après tout le monde. Donc mariée avec un Kohen, elle peut manger du maaser. Lorsqu'elle est fille Lévi, elle peut manger du maaser.
fiancée au Kohen, on dit qu'elle ne mange pas de maaser, mais on explique que ce n'est pas qu'elle ne peut pas manger, c'est qu'on ne va pas lui donner lorsqu'elle est toute seule. Pourquoi? De peur que demain, elle va divorcer. Mais même si elle divorce, elle pourra manger. Alors la Gemara reprend et demande, Veli ta mère, même d'après toi, tu poses cette question. Grusha bat Kohen, lorsqu'on a dit que une femme Kohen ne peut pas recevoir de la terouma toute seule, on n'a pas précisé si c'est seulement une fille Israël mariée à un Kohen. Ça peut être même une fille Kohen mariée à un Kohen, elle ne recevra pas toute seule de la terouma. Pourquoi? De peur qu'elle risque de divorcer. Mais dans ce cas-là, si elle est fille Kohen mariée à un Kohen, même si elle divorce, elle mangera de la terouma. Et pourtant, tu vois que lorsqu'on a dit qu'on ne donne pas à une femme Kohen de la terouma dans les granges, on ne lui distribue pas, on ne fait pas la différence si c'était une fille Israël, où là on peut craindre qu'il y ait un divorce et qu'elle va continuer à manger de la terouma. Et on ne dit pas que c'est seulement dans ce cas-là, mais si c'était une bat Kohen mariée à un Kohen, elle peut recevoir. Donc tu vois que dans tous les cas, on a fait une gzera. On a fait une gzera, même une fille Kohen mariée à un Kohen ne peut pas recevoir de la terouma, de peur qu'une fille Israël mariée à un Kohen va recevoir de la terouma, et si demain elle divorce, les gens vont continuer à lui donner de la terouma. Donc, veli ta mère, d'après toi, Grusha bat Kohen, milo achla bet terouma, une Grusha qui elle-même est fille Kohen mariée à un Kohen, n'est-ce pas qu'elle peut manger de la terouma? Donc même si elle divorce, quel est le problème? Et pourtant, on voit que dans la Xéra, on a tout interdit. Pourquoi? Et la Xéra Mishum Grusha bat Israël. Parce que c'est une Xéra à cause de la Grusha bat Israël. Donc toute femme mariée à un Kohen, qu'elle soit bat Kohen ou bat Israël, elle ne recevra pas de la terouma. Eh bien, on dira la même chose. Toute femme mariée à un Lévi, fiancée à un Lévi, elle ne recevra pas du maaser lorsqu'elle est toute seule, de peur que demain elle va divorcer et elle va continuer à manger du maaser. Donc c'est vrai que dans le cas de la bat Lévi mariée, fiancée à un Lévi, il n'y a pas de crainte, malgré tout on a fait une xéra pour la bat Israël. Et donc là la Gemara pose la question, mais si c'est ainsi, donc pourquoi parler dans la Mishnah si tout le problème ce n'est pas de manger mais simplement de recevoir? Donc pourquoi parler d'un fiançailles, puisque nous avons vu que même si elle était mariée, elle ne recevait pas. Il y a Rimaïrem ou Reset, c'est la question qui était donc évidente. Afelo Neswana, même si elle était mariée, elle ne peut pas recevoir toute seule. La Gemara répond à aider des Tanarecha Moureset, Tannamesefa Moureset. Puisque dans la Recha, à propos d'une Bat Kohen à Israël ou Bat Lévi à Israël, dans les deux premiers cas de la Recha, on est obligé de parler d'un fiançailles, puisque s'il y a un mariage, elle peut manger de la terouma, puisque le début de la Mishnah, c'est sûr que c'est pour manger terouma et maaser. Donc c'est pour cela que même dans la Sefa, où on ne parle pas de manger, puisque manger, elle peut de toute manière manger du maaser, qu'elle soit Lévi ou Kohen, mais on parle de partager, de recevoir dans les granges, c'est aussi marqué Aroussa, alors que le din le même pour Neswa. La Gemara continue. Nous avons une deuxième partie beaucoup plus facile. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Trouma les Kohen. Ou Maaser Rishon les Lévi d'Ivri Rabbi Akiva. La Trouma est donnée au Kohen et le Maaser Rishon est donné au Lévi d'Ivri Rabbi Akiva, sont les paroles de Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, Minatora, la Trouma est donnée au Kohen et le Maaser au Lévi exclusivement. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, la Kohen. Rabbi Lazar ben Azaria dit le Maaser est donné au Kohen. Demande la Gemara la Kohen velo les Lévi. Qu'est-ce que veut nous dire Rabbi Lazar ben Azaria au Kohen et pas au Lévi? Ima, on reprend, non? Af la Kohen. Même au Kohen. D'après Rabbi Lazar ben Azaria, le Maaser peut être donné au Lévi, mais aussi au Kohen. Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva d'Irtiv, puisque c'est marqué Ve'el al-Viim, Tedaber va-marta aleem. Dans le passouk, c'est marqué et au Léviim, Tedaber, tu parleras, va-marta aleem, et tu leur diras. Dans ce passouk, c'est marqué lorsque vous prendrez au Bnei Israël le maaser que je vous ai donné, vous devrez prélever la Trumat Maaser. Donc ici, la Torah parle aux Léviim. Beléviim kamishta ekra. Donc d'après Rabbi Akiva, on ne donnera le Maaser qu'aux Lévi, comme c'est marqué dans la Torah. Ve'edar, mais Rabbi Lazar ben Azaria lui dit que Rabbi Yoshua ben Lévi. Le passouk Ve'la Léviim, on va le comprendre comme Rabbi Yoshua ben Lévi qui a dit que les Kohanim sont aussi appelés Léviim. D'Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, Besrim Berba Mekomot Nikru Kohanim Léviim. Dans 24 endroits dans la Torah, les Kohanim sont appelés Léviim. Bezer Echad Mem, voici
un des endroits, vers Kohanim Alvim Bene Tzadok. C'est marqué dans le Pasuk, dans Yecheskel, les Kohanim HaLeviim, donc les Kohanim qui étaient, parce que c'est vrai que les Kohanim étaient à la base des Léviim, Kohanim Alvim Bene Tzadok, les enfants de Tzadok, et Tzadok était un Kohen, donc on voit que les Kohanim sont aussi appelés Léviim. Donc d'après Rabbi Elazar ben Azaria, le Maaser peut être aussi donné à un Kohen. Rabbi Akiva, Acha lo matzit amart. Rabbi Akiva dit, c'est vrai qu'ailleurs on peut dire que les Kohanim sont appelés des Léviim, mais ici on ne peut pas expliquer comme ça. Pourquoi dire-t-il? C'est marqué à propos du Maaser Rishon, Vachaltem oto bechol makom, vous le mangerez bechol makom, partout, dans tous les endroits. Et de là on apprend même dans un cimetière. Parce que le Maaser Rishon n'a pas besoin d'être consommé en état de pureté. Alors nous dit Rabbi Akiva, puisque c'est marqué bechol makom, même dans un cimetière, c'est aussi réservé à celui qui peut manger dans un cimetière. Et un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. Donc, Mishiachol Ochlo Bechol Makom pourra manger du Maaser, celui qui peut manger dans tout endroit, même dans un cimetière. Mais le Kohen qui ne peut pas le manger, le Maaser dans le Bet HaKvorot, pourquoi? Puisque le Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière, eh bien lui ne pourra pas manger de Maaser Rishon. Veidar, mais Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, en vérité, lorsque la Torah a dit Vachaltem oto bechol makom, dans tout endroit, ça ne veut pas dire tu pourras le manger même dans un cimetière, et si tu ne peux pas le manger dans un cimetière, tu n'as pas le droit de manger du Maaser Rishon, mais plutôt kol echad ebae, c'est-à-dire tu peux le manger là où tu veux. Ce n'est pas comme le Maaser Sheni, où tu dois le manger à l'intérieur de la Choma, de la muraille de Jérusalem. Non, de l'oba et Choma, il n'y a pas d'obligation de Choma. Et aussi, viachile betumat aguf lo lake, si un homme le consomme alors qu'il est impur, il n'a pas de malkout. Le Maaser Rishon, on peut le consommer même si on est impur. La Gemara nous raconte à Higinata, il y avait un jardin, d'Ave Shakil Rabbi Elazar ben Azaria Maaser Rishon Mina, ou Rabbi Elazar ben Azaria, qui était Kohen. Rashi nous rappelle la Gemara de Brachot, Rabbi Elazar ben Azaria était la 10e génération de Ezra, qui était un Kohen. Eh bien, Rabbi Elazar ben Azaria allait prendre dans ce jardin Maaser Rishon, le Maaser Rishon, comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, le Maaser Rishon peut être donné même à un Kohen. Donc, Shakil Rabbi Elazar ben Azaria Maaser Rishon Mina, Rabbi Elazar ben Azaria prenait le Maaser Rishon de ce jardin. Azal Rabbi Akiva a été, Rabbi Akiva n'était pas d'accord, Rabbi Akiva pensait que le Kohen ne peut pas prendre le Maaser Rishon, et Rabbi Akiva a adré les pitra les bekvaré. Il a changé la porte de ce jardin, il l'a fait ouvrir vers le cimetière. Et donc, tout celui qui voulait prendre les fruits de ce jardin devait passer par le cimetière. Rabbi Elazar ben Azaria est un Kohen, il ne peut pas passer par le cimetière et donc il ne viendra pas prendre. Amar, à ce moment-là, Rabbi Elazar ben Azaria a dit Akiva betarmilo. Akiva, on nous rappelle Rashi, comme c'est marqué dans la Gemara dans Ketubot, il était berger, le berger de Kalwa Savoie. Il dit Rabbi Akiva, lui, a son sac de peau dans lequel il met son pain et il a tous ses besoins. Ve'ana chaye. Et moi, je vais vivre. Dire comment je vais vivre. Dire lui, il a de quoi manger et moi, ana chaye. Il faut aussi que j'ai de quoi vivre. Le Meiri donne une explication que Rabbi Elazar ben Azaria a dit, même si Rabbi Akiva, on retrouve son métier de berger. Anachaye, moi, je vais vivre aussi, puisque Rabbi Elazar ben Azaria était très riche, donc de toute manière, il avait de quoi manger. Le Maharsha donne encore une autre explication, où il dit Akiva betarmilo. Akiva était responsable de la tzedaka, et donc certainement qu'il veut garder ses fruits pour les pauvres, mais Anachaye, moi, je vis, c'est-à-dire, je suis témoin de ce que nous allons voir par la suite, que même les Kohanim pouvaient manger, ce n'était pas réservé juste aux pauvres, même les Kohanim pouvaient prendre du Maaser, et donc j'ai le droit de prendre du Maaser. Donc la Gemara va tout de suite nous rapporter le Knas, dire l'amende qu'avait fait Ezra aux Léviim qui n'étaient pas montés en Eretz Israël à l'époque de Ezra. Itmar, la Gemara nous rapporte une memra, Mipnema kansu Léviim be Maaser. Pourquoi on a fait un Knas aux Léviim, c'est-à-dire, nous dit Rashi, dans beaucoup d'endroits dans le chasse, c'est marqué après le Knas, l'amende de Ezra. C'est-à-dire, Ezra, à Sofer, a fait un Knas, a enlevé le Maaser des Léviim et l'a donné aux Kohanim. Pligeba Rabbi Yochanan Vesavia. Rabbi Yochanan et les sages étaient en Machloket. Radama,
L'un a dit, Shelo alou bimezra. Les Lévi'im ne sont pas montés à l'époque de Ezra, après l'exil de Babel. Ezra a rappelé tout le monde, mais les Lévi'im ne sont pas venus. Puisque les Lévi'im ne sont pas venus, bien Ezra leur a fait une amende, a dit, vous ne recevrez plus le maaser rishon. Et l'autre dit, pourquoi Ezra a donné le maaser aux Kohanim pour que les Kohanim, même lorsqu'ils sont impurs, ils aient de quoi manger. Alors nous dit l'Agmabish, encore d'après celui qui dit que puisque les Lévi'im ne sont pas montés, donc il aura fait une amende, on comprend que Ezra leur a enlevé le maaser rishon pour donner aux Kohanim. Donc c'est que les Kohanim qui vont consommer le maaser rishon, mais pas les Lévi'im. Les Lévi'im ont reçu une amende. Et là, mais d'après celui qui dit que ce n'était pas une amende contre les Lévi'im, mais simplement parce que les Kohanim devaient avoir de quoi manger lorsqu'ils sont impurs, et le Kohen ne peut pas manger de la terouma lorsqu'il est impur, donc il fallait lui donner du maaser. Alors demande l'Agma Mishum Kohanim, Kansinu les Lévi'im, à cause des Kohanim, on va faire un knas, on va enlever aux Lévi'im. Et là, l'Agma reprend Kula alma kansa shelo alou bimezra. En vérité, tout le monde est d'accord qu'il y a eu un knas. Les Chachamim, à l'époque de Ezra, donc Ezra a vu que les Lévi'im ne sont pas venus, donc Ezra a fait un knas, les Lévi'im ne reçoivent pas de maaser rishon. Mais là, voici la machloquette entre Rabbi Yochanan, Rabbi Yonatan, Rabbi Yochanan, d'après une autre version, et les sages. Mar Savarlan pense knasa les aniyim. Ils ont fait un knas et ils ont dit, le knas c'est les aniyim, c'est-à-dire on donnera maintenant le maaser rishon que aux pauvres kohanim, comme le précise bien Tosfot. Umar Savar, kohanim bimetumatam aniyim ninu. Et l'autre pense qu'on pourra donner à tous les Kohanim, parce que les Kohanim, lorsqu'ils sont impurs, ils sont comme des pauvres, puisqu'ils n'ont pas de quoi manger. On va laisser la parenthèse et on va suivre la Girsa de Rashi, comme c'est marqué sur le côté, et la Rabbi Akiva, Maïtama a adré l'épitra les bekvare. C'est-à-dire, nous explique Rashi, d'après le Mandamar que le Knas était pour les Kohanim. Donc la question était la suivante, puisque c'est une takana pour les Kohanim. Donc, pourquoi Rabbi Akiva a retourner la porte, on met la porte vers le cimetière, puisque à l'époque de Rabbi Akiva, c'était déjà après Ezra. Donc il y avait un knas que les Lévi'im n'ont pas le droit de recevoir le maaser, c'était donc les Kohanim qui devaient recevoir. Donc pourquoi Rabbi Akiva a voulu empêcher Rabbi Elazar ben Azaria de prendre le maaser rishon? Arika Amarle, donc la Gemara répond, voici ce que Rabbi Akiva a voulu dire à Rabbi Elazar ben Azaria. Idekatid betorat knasa itlecha. Si toi tu viens, betorat knasa, c'est-à-dire tu viens prendre parce que il y a un knas sur les Lévim, itlecha. Le marcha explique itlecha, c'est-à-dire tu as de l'argent. Donc si toi tu es riche, tu ne devrais pas prendre. Vikatid betorat chaluka letlecha. Mais si tu viens, betorat chaluka, parce que tu penses que en tant que Kohen, tu as le droit de prendre du maaser rishon, eh bien tu n'as pas le droit. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu, Rabbi Akiva n'était pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Azaria et pensait que Minatora, il n'a pas le droit, le Kohen ne peut pas recevoir du maaser rishon. C'est seulement après le knas. Mais le knas n'était pas réservé à Rabbi Elazar ben Azaria, étant donné que Rabbi Elazar ben Azaria était riche. D'après le Ritva, Rabbi Akiva voulait dire à Rabbi Elazar ben Azaria que tu trompes les gens lorsque tu prends, puisque les gens pensent qu'ils vont accomplir la mitzvah de te donner le maaser rishon, et toi en vérité, puisque tu es Kohen, tu n'as pas le droit de recevoir le maaser rishon, donc tu peux venir le demander en tant que knas, parce qu'on a fait une amende sur les Lévim, mais ça, tu ne le précises pas. Alors la Gemara termine, d'où est-ce qu'on sait que les Lévim ne sont pas montés en Eretz Israël à l'époque de Ezra, dirtiv, puisque c'est marqué dans le pasuk, Va'ekevetzem el ha'na'ar haba el ahava, va'nachane sham yamim shlosha, va'avina ba'am ba'kohanim, u'bnei Levi lo matzati sham. Là-bas dans Ezra, ils sont campés 3 jours à cet endroit-là, il a regardé le peuple, les Kohanim, mais il n'y avait pas de Lévim. Donc puisqu'il n'y avait pas de Lévim, les Lévim ne sont pas montés à l'époque de Ezra, il a fait un knas. Amar Afrizda nous dit, Bitrila lo ayum amidim shotrim el amin alvim. Au début, on ne mettait de policiers, c'est-à-dire de ceux qui venaient appliquer la sentence du Beddin, faire appliquer la sentence du Beddin que parmi on choisissait des Lévim, Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve shotrim ha-Lévim lifnechem.
que les Shotrim c'était des Lévim. Mais Arshav aujourd'hui, En Ma'amidim Shotrim Elam Israël. On a choisi les Shotrim que du peuple d'Israël, chez Nema, comme c'est marqué, Veshotrim Harabim Berashechem. C'est pas vraiment un pasouk, mais on peut l'apprendre, Vasima Berashechem, Shotrim Harabim nombreux, et les Israël sont plus nombreux que les Lévim. Donc de là on voit que les Shotrim par la suite c'était les Israël et pas les Lévim. Là nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Merot Halacha Daf Pevav. Le Shulchan Aruch nous dit qu'avant de dire la bénédiction, prononcer la bénédiction sur les tzitzit, il faudra regarder les tzitzit, les fils, pour voir est-ce que les fils sont cachers et les fils ne se sont pas cassés. De même, il faudra faire attention de vérifier les fils à l'endroit du trou dans le talit, là où on rentre les tzitziyot, parce que si un seul fil s'est cassé là-bas, le tzitzit est pas sous. Bien que la veille, on a déjà vérifié le talit avant de le mettre, on doit aujourd'hui aussi vérifier les tzitziyot. Mais le même jour, si on a vérifié le talit et qu'ensuite on veut le mettre plus tard, en après-midi, en la journée, il n'est pas nécessaire de vérifier les tzitziyot avant la bracha, puisque dans un laps de temps qui est aussi court, dans la même journée, généralement les tzitzit ne vont pas se casser, et il y a donc une chazaka, une présomption que certainement les tzitziyot sont encore cachers, sont entiers. Un homme qui a tardé à venir à la synagogue, et s'il prend le temps de vérifier les tzitzit, il risque de perdre la tfila betzibour. Si les tzitziyot étaient cachers hier, il pourra aujourd'hui faire la bracha sans les vérifier. De même, si quelqu'un s'est enveloppé d'un talit parce qu'il a été appelé à la Torah, s'il sait que hier les tzitziyot étaient cachers, il n'a pas besoin de vérifier les tzitzit, et il pourra s'envelopper de son talit et monter à la Torah pour ne pas retarder le tzibour. Dans tous les cas, si quelqu'un a tardé à venir à la synagogue où on l'a appelé à la Torah et qu'il va rapidement s'envelopper du talit, il est bon quand même de regarder ce qu'il peut, s'il a même quelques dixièmes de seconde, de regarder un peu les tzitzit avant de s'envelopper de son talit.